Le dictateur russe Vladimir Poutine, dans un film de propagande diffusé aujourd'hui aux Russes, a déclaré que la réconciliation avec l'Ukraine est inévitable. Eh bien, Vladimir Poutine a également déclaré qu'on avait voulu le provoquer à utiliser des armes nucléaires, mais que cela n'arrivera pas. Il affirme disposer de tous les moyens nécessaires pour achever ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale contre l'Ukraine. Il affirme que, grâce à la guerre, la Russie atteindra tout de même ses objectifs. Mais ici, il faut prêter attention à la formulation de cette déclaration sur la trêve, car de nombreux médias ont déjà diffusé que Poutine a parlé d'une trêve avec l'Ukraine, alors que certains médias de propagande russe écrivent un peu différemment. Ils citent Poutine a qualifié la réconciliation avec la partie ukrainienne du peuple russe d'inévitable. Et c'est là-dessus qu'il faut attirer l'attention. Volodymyr Zelensky a déjà réagi aux propositions du dictateur Poutine, les qualifiant de simples jeux. Et il dit que l'Ukraine est prête à une trêve dès aujourd'hui, mais pas aux conditions dictées par Vladimir Poutine. De plus, Zelensky a rappelé que plus de 200 assauts ont lieu chaque jour sur le front. En conséquence, de quelle trêve ou de quelle réconciliation peut-on parler ? De plus, aujourd'hui, le journal publie un article intéressant dans lequel il affirme que le Kremlin ignore toutes les menaces rhétoriques de sanctions de la Maison-Blanche de Donald Trump et poursuit ses efforts pour détruire l'Ukraine. Poutine montre à quel point il se moque du président américain. Mais malgré tout, Poutine hésite à organiser le défilé à Moscou. Il est déjà connu que le leader chinois Xi Jinping se rendra chez Poutine pour le défilé à Moscou. Et à partir de cela, on peut dire qu'il ne faut probablement pas s'attendre à des frappes sur Moscou de la part de l'Ukraine. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 4 mai, discutons de tout dans l'ordre. Alors, le dictateur russe, Vladimir Poutine, a déclaré aujourd'hui qu'il n'avait pas eu besoin d'utiliser des armes nucléaires au cours de la guerre contre l'Ukraine. Une telle déclaration, le dirigeant du Kremlin l'a faite lors d'une interview avec son propagandiste Pavlou Zaroubine, consacrée au 25e anniversaire du pouvoir de Poutine. Comme l'a déclaré Poutine, je cite, « On a voulu nous provoquer, on voulait que nous commettions des erreurs, et il n'y avait pas de nécessité d'utiliser l'arme dont vous venez de parler. J'espère aussi que ce ne sera pas nécessaire. » Poutine a affirmé que la Russie a assez de force et de moyens pour terminer ce qui a été entrepris et atteindre le résultat souhaité par le Kremlin. Je rappelle ici que le journaliste américain Bob Woodward a écrit dans son livre « La guerre sur la guerre en Ukraine » que les services de renseignement occidentaux ont fortement augmenté la probabilité que les Russes utilisent au moins des armes nucléaires, après que les forces armées ukrainiennes ont libéré Kherson et une partie de la région de Kharkiv à la fin de l'année 2022. Selon les sources de Woodward, le Kremlin n'a cessé ses menaces nucléaires qu'après des pressions des États-Unis et de la Chine. De plus, Poutine a exprimé sa conviction qu'à l'avenir, une trêve sera conclue avec l'Ukraine. Et maintenant, voici comment la plupart des médias citent les propos de Poutine. La réconciliation avec l'Ukraine est inévitable. C'est une question de temps. Je souhaite attirer votre attention sur la manière dont les médias de propagande russes traitent ce sujet. Et, par exemple, il existe un média appelé Regnum, qui écrit que le titre de cet article est « Vladimir Poutine a qualifié la réconciliation avec la partie ukrainienne du peuple russe d'inévitable ». Vous conviendrez qu'avec une telle formulation, la rhétorique est totalement transformée. Je souhaite attirer votre attention sur ces titres, car ils représentent une nuance cruciale. Pour Poutine, l'Ukraine n'est même pas un État, et il ne se bat pas contre les Ukrainiens comme contre une nation souveraine, mais contre les Ukrainiens qu'il considère comme une partie de la Russie. En conséquence, la paix, dans sa compréhension, c'est de conquérir et de soumettre complètement, comme cela a été fait avec les Tchétchènes dans les années 90 et 2000. Il ne s'agit pas d'une réconciliation dans le cadre d'une coexistence mutuelle de deux peuples. Poutine ne reconnaît pas les Ukrainiens comme un peuple distinct et leur droit à un État souverain. C'est pourquoi il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que Poutine parle d'une soi-disant réconciliation. Il est intéressant de noter qu'en plus de cela, à la veille, Poutine a proposé non seulement une réconciliation, mais aussi une trêve du 7 au 10 mai. Eh bien, justement pendant la période du défilé à Moscou le 9 mai, aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu à ces appels. Comme vous le savez, l'Ukraine a rejeté cette proposition. Et Zelensky dit que l'Ukraine est prête à un cessez-le-feu dès aujourd'hui, mais seulement si la Russie est prête à prendre des mesures réciproques. Citation. En même temps,
Nous sommes prêts à passer au cessez-le-feu le plus rapidement possible, même dès aujourd'hui, si la Russie est prête à prendre des mesures réciproques, à un silence total, à un silence prolongé d'au moins 30 jours. Zelensky a souligné que c'est un délai honnête pour préparer les prochaines étapes. Comme le dit Zelensky, la Russie doit arrêter la guerre et cesser les assauts, cesser les bombardements. Il a ajouté qu'à l'heure actuelle, l'intensité des frappes russes ne témoigne de rien d'autre que du désir de la Russie de continuer à faire la guerre. Malgré les drones Shahed et les bombes aériennes lancées par l'ennemi, les combats se poursuivent sur le front. Comme l'a déclaré Zelensky, chaque nuit, près de 100 drones Shahed, rien que pour cette semaine, du lundi au samedi, plus de 950 bombes aériennes russes ont déjà été lancées. Chaque jour, des combats intenses ont lieu dans la direction de Pokrovski et dans d'autres directions de Donetsk. Nous répondons sur tout le front, ainsi que sur le territoire des régions de Koursk et de Belgorod, où notre activité se maintient. Eh bien, Zelensky a également ajouté qu'actuellement, les Russes mènent plus de 200 assauts par jour sur le front. Se demander s'il est possible de faire confiance aux Russes est donc une question purement rhétorique. Non, on ne peut pas. Par conséquent, Zelensky ne veut aucun cessez-le-feu de 3 jours et rejette cette idée. Eh bien, pour résumer ce sujet, Zelensky déclare, je cite, « Les Russes demandent le calme pour le 9 mai. Mais eux-mêmes frappent l'Ukraine chaque jour. C'est du cynisme du plus haut niveau. Un véritable cessez-le-feu est nécessaire. L'Ukraine est prête au calme dès maintenant, pour au moins un mois, afin de mettre fin à la guerre. Si c'est le calme, alors qu'il soit quotidien. Si c'est un cessez-le-feu, qu'il ne soit pas pour leur fête, mais pour chaque jour. » Et à propos du défilé à Moscou le 9 mai, et des crises d'hystérie de la propagande russe sur le fait que l'Ukraine préparerait des attaques contre la Russie précisément ce jour-là. Une nuance cruciale doit être ajoutée. Le dirigeant chinois Xi Jinping se rendra en Russie pour la cérémonie officielle marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sa visite durera 4 jours. Et, comme l'indique le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, citation, à l'invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, effectuera une visite d'État en Russie du 7 au 10 mai. Et participera aux célébrations à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale à Moscou. Il convient de noter que le 9 mai, un grand défilé aura lieu à Moscou, auquel Vladimir Poutine a invité plusieurs dirigeants d'autres pays. Le Kremlin a également annoncé un prétendu cessez-le-feu de 3 jours, du 8 au 10 mai. Volodymyr Zelensky souligne que l'Ukraine est prête à un cessez-le-feu, mais pas pour les fêtes russes, plutôt pour 30 jours. Pourquoi est-ce si important ? Je pense que de cette façon, on peut absolument exclure la possibilité que l'Ukraine attaque Moscou précisément le 9 mai. Parce qu'on ne voudra pas, disons-le ainsi, attaquer Moscou quand le leader chinois s'y trouve. Mais tout de même, il n'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine de rompre complètement les relations diplomatiques avec la Chine, quelle que soit la position qu'ils adoptent. Parce qu'ils, bien sûr, n'occupent absolument pas une position pro-ukrainienne. Mais néanmoins, il est peu probable que la direction politique ukrainienne veuille rompre les liens avec Pékin. C'est pourquoi mon hypothèse est qu'il n'y aura aucune attaque contre Moscou le 9 mai. D'un autre côté, j'attends toujours une réaction appropriée de Donald Trump. Parce que le Kremlin, en réalité, ignore toutes les menaces rhétoriques de sanctions de la Maison-Blanche et poursuit ses efforts pour détruire l'Ukraine. En particulier, aujourd'hui, une publication dans un grand article analytique consacré à la situation dans la guerre russo-ukrainienne écrit que la proposition du Kremlin d'une trêve de 3 jours pour le 9 mai ne témoigne pas d'une volonté de paix, mais au contraire, du désir de Poutine non seulement de s'emparer de toute l'Ukraine, mais aussi de son intention d'imposer ensuite sa volonté à toute l'Europe. Mais il est très important de noter qu'aujourd'hui, dans ce même film de propagande où Poutine raconte à quel point il est un bon président depuis 25 ans, une autre phrase a également été prononcée. Il admet directement qu'en fait, ils auraient pu et auraient voulu commencer une guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, bien plus tôt qu'en 2022. Mais, dit-il, nous n'étions pas prêts pour cela en 2014, donc nous avons eu le temps de nous préparer. Ils se sont préparés à cette grande guerre, et quand ils étaient prêts, ils l'ont commencé. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y avait pas de raison particulière qui les aurait y poussés soi-disant précisément en 22. Non. Ils se préparaient simplement pendant toutes ces 8 années afin de lancer une invasion à grande échelle. Poutine le dit clairement. Oui, nous n'étions pas prêts à ce moment-là.
Mais nous sommes devenus prêts sur le plan économique et militaire précisément en 2022. Eh bien, l'auteur de la publication considère que la décision de Kiev de rejeter la trêve de parade de Poutine était correcte, la voyant comme une nouvelle tentative de manipulation. Il rappelle que lors de la précédente trêve de Pâques, l'armée russe l'avait activement violée. Et, comme l'écrit la publication, Poutine n'est absolument pas préoccupé par les récentes mini-menaces de Donald Trump de renforcer les sanctions, et il n'est pas non plus vexé par l'irritation du président américain à cause du retard de la Russie à cesser le feu. Au contraire, il se bouche les oreilles avec les mains et continue de faire tout ce qui lui plaît. La Russie continue d'ignorer de véritables négociations de paix, car elle espère conserver tous les territoires qu'elle a conquis lorsque la guerre prendra fin d'une manière ou d'une autre. Encore une citation. Pour atteindre ces objectifs, il peut suffire de simplement s'emparer de certaines parties de l'Ukraine, de prendre les ports, de s'emparer des autoroutes, et de prendre le contrôle des infrastructures critiques. C'est vraiment important pour la survie de l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Cela peut suffire à atteindre ces objectifs. Empêcher l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou à l'Union européenne. Toutefois, ce n'est pas uniquement un problème pour l'Ukraine. Vladimir Poutine a un objectif secondaire que les gens ne remarquent parfois pas, à savoir défier et saper l'OTAN et l'Union européenne. Il a l'intention de tester les limites de ce que nous appelons l'article 5, qui est le sentiment ou l'engagement que toute attaque contre un allié de l'OTAN est une attaque contre nous tous. En même temps, l'auteur de la publication appelle à ne pas rayer l'Ukraine des comptes, malgré l'épuisement de l'armée ukrainienne et l'absence d'une voie évidente vers la victoire. Il rappelle que c'est justement l'Ukraine qui est aujourd'hui le leader mondial dans la technologie militaire la plus moderne, c'est-à-dire dans les drones. Il souligne que les pertes russes sur le front sont énormes, et bien que l'Ukraine ait également subi des pertes, le potentiel de mobilisation et le potentiel militaro-industriel de la Russie sont nettement supérieurs. En définitive, le contrôle du territoire détermine le vainqueur d'une guerre. Selon cet indicateur, aucune des parties ne gagne ni ne perd. La Russie a obtenu des succès tactiques mineurs en Ukraine au cours de l'année écoulée, tandis que l'Ukraine a changé la nature même de la guerre. Et ensuite, le journaliste cite l'avis du général américain et commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe, Christophe Cavoli, qui souligne la dégradation constante de la qualité des forces russes et le processus inverse dans les forces de défense ukrainiennes. Citation. Du côté ukrainien, nous voyons une armée qui a commencé presque à partir de zéro. Nous les avons aidés avant la guerre, mais pas dans les mêmes proportions qu'après le début de la guerre. Et ils se sont développés et ont évolué très, très rapidement, déclare le commandant de l'OTAN. Donc, pour résumer cette émission, on peut dire que Poutine essaie maintenant de créer l'illusion qu'il veut vraiment la paix. Il parle du fait qu'une trêve avec l'Ukraine est inévitable. Il propose des cessez-le-feu de 3 jours et essaie ainsi de créer cette illusion de mouvement vers la paix, non seulement auprès de la société russe, mais aussi à la Maison-Blanche. Donald Trump semble séduit par ses désirs, bien qu'il poursuive la guerre. Cependant, l'objectif principal de Poutine est en réalité de continuer cette guerre. Et dans ce film de propagande, il dit clairement que, soi-disant, nous avons encore la force et les moyens de poursuivre cette guerre et d'essayer d'atteindre les objectifs que le dictateur russe s'est fixés dans cette guerre. Ici, je mets des points de suspension. Écrivez vos avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou bien utiliser le code Quick Response affiché sur vos écrans. Cette plateforme est le moyen le plus simple et le plus pratique de soutenir le travail de cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.